Alors, bonjour Yann, aujourd'hui on va parler du contenu et un petit peu des règles qui sont imposées par certains ayatollahs. Quel est ton avis là-dessus? Bonjour Frédéric. Oui, effectivement, c'est un point important. Le marketing du contenu, ça doit être un marketing de l'enthousiasme. Pour générer l'enthousiasme, bon, c'est bien d'avoir des règles, mais c'est surtout bien comment dire, d'inciter les gens et de les encourager avant de les normer. Alors déjà, la dernière des choses à faire, celle que je vois dans les entreprises, c'est d'essayer de remettre le cadenas de la charte éditoriale. Ah, qui le vient, tone of voice. Ouais, le fameux tone of voice, ouais, on ne sait jamais trop d'où il vient d'ailleurs celui-là, et qui a tendance à enfermer les entreprises dans un langage standardisé. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est pour que ça fonctionne, notamment sur Internet, mais en fait il n'y a pas que sur Internet, ça marche très très bien aussi sur le papier. J'ai écrit quelques bouquins, donc j'en sais quelque chose. C'est d'avoir une voix qui te soit propre, ou qui soit propre au groupe que tu animes. Donc c'est ça qui est très important. Le tone of voice qu'il faut, s'il y a un ton de voix à imposer, si tant est qu'il faille l'imposer, c'est surtout quelque chose qui doit être spontané et qui doit ressembler refléter la culture du groupe. Voilà, la culture de l'entreprise, la culture des gens qui font l'entreprise, la culture des gens qui font le contenu. Donc il faut être humain avant toute chose et surtout éviter la perfection qui est finalement le mieux, qui est l'ennemi du bien. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ce que j'entends souvent, c'est des ayatollahs, d'autres ayatollahs, il y a toujours des ayatollahs pour t'expliquer qu'un article, je ne sais pas d'où ça vient, c'est peut-être hérité du journalisme, comme je ne viens pas de ce milieu-là, je ne comprends pas tout, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a un truc qui dit il faut que l'article fasse telle taille. Alors en général, j'ai vu plein de trucs, j'ai vu entre 500 et 900 mots. Alors comme ça vient souvent du journalisme, on compte pas en mots, on compte en signes, je comprends rien, c'est pas grave. Sur Internet, on compte pas en signes. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Laissons-les compter en signes si ça les amuse. Et alors, il faut que l'article fasse 899 mots. Et puis, si ça fait 900 mots, t'es mort. Voilà. Bah non, en fait, bah non, pas du tout. En fait, on s'en fout. Et alors, on m'a dit, oui, mais si, il y a une statistique. Ça, j'ai vu ça c'est même mon ami Marc Rougier de Scoopit qui a publié ça l'autre jour, effrayé. Ah, c'est affreux, il y a 10% des gens qui lisent 50% du texte et les autres ne lisent pas le reste. Oui. Et alors, il y a 90% des lecteurs de Thomas Piketty ont lu 12 pages de son livre. Et pourtant, il fait 1000 pages. Et est-ce que tu crois qu'il aurait eu la médaille Fields en écrivant 12 pages? Ben, en fait, non. Je ne crois pas. Il ne l'aurait pas eu. Et est-ce qu'on parlerait de Thomas Piketty aujourd'hui s'il avait écrit un bouquin de 12 pages? Ben non plus, je crois. En fait, non. Donc, ce n'est pas forcément parce que tes lecteurs, ou la majorité de tes lecteurs sont capables de lire 3 pages, qu'il faut écrire 3 pages, ou qu'il faut écrire 2 lignes, parce qu'ils peuvent lire 2 lignes. Oui, il y a des petites astuces. Par exemple, ce que je recommande, c'est toujours avoir les boutons de partage au-dessus et en dessous d'un article, ce qui permet de partager même si on n'a pas tout lu. Alors, est-ce que c'est grave s'ils n'ont pas tout lu? Non, c'est pas grave, parce qu'ils vont le partager, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont le lire. Puis moi, ça m'arrive aussi souvent que le premier qui n'ait pas fait ça me jette la pierre, de partager un article, parce qu'en me disant « Oh, c'est intéressant ça, je le lirai plus tard ». Voilà, bon. Donc, il ne faut pas être, comment dire, enfermé, cadenassé par ces règles. Il faut chercher sa voix, chercher son ton, et aussi exprimer une certaine liberté de ton. Si les meilleurs écrivains du monde avaient respecté la règle idéale du bouquin parfait, ben on n'aurait ni Dickens, qui passe son temps à réécrire la même phrase 150 000 fois. Un bouquin de Dickens, ça fait à peu près 1000 pages, et il répète tout 500 fois. Mais il le répète avec humour. Il le répète avec humour, il le répète de façon intelligente. Je ne sais pas, on va lire Belle du Seigneur, c'est 500 fois la même chose qui est répétée 500 fois différemment, mais bon voilà, mais c'est Albert Cohen. Il y a un ton de voix qui est le ton d'Albert Cohen, et je peux te dire, il n'est vraiment pas, pour le coup, standardisé. Et je pense que sur les blogs, ça marche de la même façon. Alors on m'a dit, oui, mais ça c'est de la littérature, ça n'a rien à voir avec Internet.
Bah, si, c'est la même chose. Ce sont des gens qui expriment leur passion et qui la véhiculent au travers de mots. Alors, après, il y a des petites techniques pour être plus efficace sur Internet, mais ce qui est avant tout, fondamental, c'est de garder ce ton humain. Et chacun, c'est heureusement la beauté de la chose, chacun doit avoir son petit ton humain et sa petite musique différente des uns des autres. Sinon, on arrive encore une fois à des contenus standardisés. Donc du coup, à l'inverse de ce qu'est le content marketing, puisque faire du marketing, c'est pas faire, c'est faire autrement. Donc si tout le monde fait pareil, on ne fait plus autrement, donc on ne fait pas de marketing, on fait du mass content, de la production de contenu standardisé. Alors, ok, parfaite, entre guillemets, si tant est que ça existe, mais finalement peu intéressante. Ouais, ça dépend. Par exemple, il y a Zen Marketing. Eux, c'est faire quelque chose de très court, très long. Après, je sais que toi et moi, on aime bien un contenu qui est riche parce qu'on a de la valeur. En quelques mots, c'est compliqué d'apporter beaucoup de contenu. On ne fait pas des haïkus marketing, on fait parfois on rend du vrai conseil, on rentre dans les choses. Oui, mais ce que j'ai remarqué, c'est sur mon blog, c'est pas forcément le cas sur les blogs de tout le monde, mais sur mon blog, si je ne donne pas le gros pavé à lire avec plein d'analyses et des dessins partout, ben ça partage moins. Parce que c'est pas ce que les lecteurs viennent chercher. Ils viennent chercher leur pain quotidien. Alors, de la valeur, de l'analyse, voilà. Et pas rester en surface. Voilà, bon, c'est une ligne éditoriale. J'ai choisi de faire... C'est comme ça, et ça s'est construit au fil des années. Et puis donc, les lecteurs se sont habitués, ils sont venus chercher ce contenu. Tout comme, je suppose, si on va chez Mediapart, on cherche du journalisme d'investigation. Et si on ne l'a pas, on n'est pas content, on s'en va. Voilà, c'est comme ça. Chaque média a sa voix, et c'est un peu logique. Alors, je ne vois pas pourquoi les entreprises, elles seraient différentes. Au contraire, elles deviennent des médias, donc elles doivent apprendre à utiliser les mêmes tactiques. Hein, ce sont des tactiques. Mais en même temps, il faut oublier la tactique, il faut être aussi soi-même, il faut avoir sa culture. Le principal problème des sites corporate, c'est justement d'être acculturé et d'être standardisé, pour la plupart, qui sont inintéressants. Et donc, l'intérêt d'avoir un blog ou un site de content marketing ou un portail de content marketing, c'est justement d'apporter sa voix, d'apporter un ton, d'apporter un style. Et si on veut t'accompagner justement pour sa stratégie de content marketing, on va sur quel site internet? Alors, on va sur visionarymarketing.com, bien sûr. Ok, merci Yann. Merci Frédéric.